pas bon que l'homme vive dans la solitude. Quand on parle du mariage, la première chose qui nous vient à l'esprit, on pense au jardin d'Éden, où Dieu a pris Adam et Ève. Dieu, après avoir créé tous les êtres de l'univers, il a vu que Adam était seul. Mais avant de créer Adam, Dieu, en créant tous les êtres, il crée toujours deux espèces, deux genres. Il crée le mâle et il crée femelle. Alléluia. Il crée mâle et femelle. Lui seul connaît tous les mystères de la création des animaux, mâle, femelle, mâle, femelle, mâle, femelle, mâle, femelle. Alléluia. Mais pour l'homme, il a créé d'abord Adam. Et il l'a mis dans le jardin pour labourer le jardin, pour prendre soin du jardin, pour paître le jardin. Et Dieu lui a donné l'intelligence, la sagesse pour étudier le comportement des animaux, pour étudier le comportement de chaque espèce dans le jardin. Et dans tout ça, Dieu a pris maintenant le temps d'observer Adam. Et il a vu que quelque chose lui manque. Il a vu que les animaux se voient deux. Mâle, femelle. Mais pour l'homme, il a vu que lui n'a pas de second. Il n'a pas son genre, il n'a pas sa femelle. Il a réfléchi et il a décidé de créer un partenaire pour Adam. C'est ce que nous pouvons lire rapidement dans Genèse chapitre 2 verset 18. Genèse 2 le verset 18. Yes. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Donc l'Éternel trouve très anormal. L'Éternel trouve que c'est une mauvaise chose que l'homme vive seul. L'Éternel a vu que le fait que Adam soit seul, c'est une très mauvaise chose. Ce n'est pas qu'il a oublié. Il a pris d'abord le temps pour étudier le comportement de l'homme seul. Quand l'homme est seul, à quoi il ressemble? Dieu a pris le temps d'étudier tout cela à travers Adam. Et c'est là il a vu que c'est qu'il a tiré une conclusion. Il n'est pas venu à une conclusion après son analyse, après avoir étudié le comportement de l'homme seul, sans partenaire, dans le jardin. Il a vu que il n'est pas bon
que l'homme vive dans la solitude. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable. Chaque mot ici a sa valeur. Il y a d'abord l'homme soit seul. Il y a la solitude de l'homme qui a poussé le Seigneur pour prendre la décision de créer un partenaire. Alléluia. Je lui ferai une aide semblable à lui. Parce que dans tout l'univers, il n'y avait pas eu de semblable à Adam. De semblable à lui. Pour parler avec quelqu'un, il n'a pas de son semblable. Les animaux se communiquent entre eux. Même les fourmis se communiquent entre eux. Les lions se communiquent entre eux. Les rats se communiquent entre eux. Chacun communique avec son vis-à-vis. Mais l'homme, il ne sait pas avec qui il va communiquer. Il est seul. Est-ce qu'il va se mettre à parler en l'air? Il ne peut pas. Donc Dieu a vu que il y a un vide en l'homme. Et s'il ne comble pas ce vide, l'homme ne sera pas heureux. L'homme sera malheureux. Alors il a décidé de lui faire une aide semblable. Et pour le faire, il n'a pas utilisé le même système comme il a fait pour créer l'homme. Mais il a changé de manière. Alléluia. Pour créer Adam, il a pris de l'argile qu'il a façonné et il a insufflé dedans. Et il est devenu un être humain vivant, doté de toutes les facultés. Maintenant, pour créer la femme, il va trouver que c'est inutile de rassembler encore les mêmes sables. Comme il veut que la femme, l'être qui veut créer maintenant, soit un partenaire pour l'homme, il va prendre quelque chose dans l'homme pour que quand l'homme va voir ce partenaire, il va sentir que celle-là, il y a quelque chose de moi en elle. Alléluia. Et effectivement, le Seigneur a créé la femme. Pour la créer, il a mis Adam dans un profond sommeil. Il a envoyé son esprit au nuage. Et il a pris sa côte. Et il a formé la femme.
Et il a amené devant Adam. Et il a réveillé Adam. Et il présente Ève devant lui. Quand Adam a vu Ève, personne ne lui a parlé. Mais il est devenu bizarre. La joie qu'il n'a jamais manifestée dans sa vie. Lisez-moi ça. Et l'homme dit, voici cette fois. Hey! Qui est hey! Enfin! Enfin! Ah! Je cherchais depuis. Je cherchais dans le jardin quelqu'un qui me ressemble. Enfin! Ah! Bonne arrivée! Bonne arrivée! On a les mêmes choses. Elle a aussi des pieds. Elle a aussi un visage. Elle a les mêmes choses que moi. On l'appellera os de mes os. Ça c'est os de mes os. Ça c'est chair de ma chair. Alléluia. Ça là, c'est ma photocopie. Ça te passe photocopie. Alléluia. Ça c'est une partie de moi. On l'appellera chair de ma chair. On l'appellera ma photocopie. On l'appellera une partie de moi-même. Alléluia. On l'appellera femme. On l'appellera femme. Alléluia. On l'appellera femme. Voilà Adam qui donne le nom à ses partenaires, à cet individu que le Créateur présente devant lui. Il est content. Il est heureux. Ça a changé son attitude. Son comportement a changé. Il voit en elle quelqu'un qui lui apporte le bonheur. On l'appellera femme. Parce qu'elle est tirée de moi. Alléluia. Donc, le but principal pour lequel Dieu va former la femme pour l'amener à l'homme, c'est pour sortir l'homme de la solitude. Pour accompagner l'homme dans le jardin. Accompagner l'homme. Communiquer avec l'homme. Vivre avec l'homme. Soutenir l'homme. Donc en termes clairs, Adam vivait dans une solitude, dans un désert. Et le Seigneur a vu ce grand vide en lui. Et il a décidé de combler ce vide. Et il a créé Ève. Le jour que Adam a vu Ève comme ça,
Tout a changé en lui. Et la joie qu'il a manifestée démontre réellement que il n'était pas heureux. Alors, Ève apporta une joie dans la vie de Adam. Ève apporta une paix intérieure dans la vie de Adam. Donc, tout homme qui vit seul à un certain âge a des vides en lui que lui-même ne peut pas combler. Lui-même ne peut pas combler. L'homme à un certain âge, à l'âge de maturité, a des vides que lui-même ne peut pas combler. La femme aussi, à un certain âge, a des vides qu'elle-même ne peut pas combler. Le vide spirituel, le vide psychologique, le vide sentimental, affectif, le vide physique même. Quand l'homme vit dans la solitude, il se sent malheureux. Il se sent instable. Il se sent déséquilibré. Il se sent plus fragile devant des tentations. L'homme qui vit seul manque de beaucoup de choses. Tous ces vides dans l'homme fait de l'homme quelqu'un d'isolé. Isolé intérieurement. Il peut être dans la foule, mais il se sent isolé. Adam était au milieu d'une foule d'animaux. Il y avait des millions d'animaux autour de lui. Mais il se sentait seul, isolé, parce qu'il n'y avait pas quelqu'un de semblable à lui, quelqu'un qui est tiré de lui, quelqu'un qui peut le consoler. Quand il pleure, il va pleurer seul. Maintenant, le Seigneur va amener celle qui peut le consoler. L'homme seul vit dans le désert. C'est ce que nous pouvons lire dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 4. Le verset 9 à 12. Ecclésiaste 4. Le verset 9 à 12. Oui. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Attends, Ecclésiaste. 2 valent mieux qu'un. C'est ce que je veux. Okay. Ecclésiaste 4, le verset 9. Oui. Qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Amen. 2 valent qu'un. 2
individus ensemble, formant un couple, valent qu'un seul individu. Alléluia. Alléluia. C'est la parole. Deux valent qu'un. Et quand on parle de deux, c'est pas deux du même genre. Hein? C'est pas deux hommes. Hein? C'est pas deux femmes. Hein? Même quand vous prenez batterie, il y a bon en plus, bon en moins. Aha. Eux qui ont créé batterie, ils ont fait bonne plus, bonne moins là. Ils ne savent pas que l'homme ne peut pas vivre avec bonne plus. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Même dans la physique, bonne plus ne marche pas avec bonne plus. Il y aura quoi? Hein? Hein? Ah! Tra! Alléluia! Alléluia. Mais voilà, eux, ils pensent que l'homme doit vivre avec un homme. C'est une abomination. Le Seigneur, dans sa parole, nous lisons, deux valent qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. C'est une parole profondément profonde. Lorsque deux personnes dans le couple, l'homme et la femme, s'associent, ça porte de fruits. Leur projet réussit. Tout ce qu'ils entreprennent, ça réussit. Et il poursuit. Car s'il tombe, si l'un tombe, l'un relève son compagnon. Alléluia. Au moment où Adam était seul dans le jardin, s'il tombait, qui va le relever? Il va rester dans sa chute. Personne pour le relever. Mais s'il tombe maintenant, va dire, doucement, tu as quoi, ma chérie? Tu as quoi? Alléluia. S'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul. À celui qui est seul et qui tombe. Celui qui est seul et qui tombe. Qui va le relever? Qui va le relever? Sans avoir un second pour le relever. Il va rester là. Il peut mourir là. De même, si deux couchent ensemble, on parle de hommes et femmes. Dans le foyer, dans le couple. Si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Quand il y a le froid, c'est pas seulement le froid du mois d'août. Le froid psychologique, le froid moral, le froid dans tous les domaines. Il y a des moments de fraîcheur. Et il faut quelqu'un pour t'apporter la chaleur. Parfois même ta tête
c'est que est froid. Et il faut quelqu'un pour te réchauffer. Il faut quelqu'un pour te conseiller. Hein? Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Comment? Il va mourir dans sa fraîcheur. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Alléluia. S'il y a une situation qui te dépasse, au moment où tu es seul, tu t'embrouilles dans tes projets. Maintenant, si tu as un partenaire, vous allez parler ensemble. Lui propose, l'autre propose, vous proposez. Et ensemble, vous allez réussir. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Le Seigneur veut parler de l'unité dans le foyer. Alléluia. Donc, de façon simple, ni l'homme ni la femme ne peut trouver le bonheur en étant seul, en vivant dans la solitude pour toujours. D'où l'importance de vivre avec un partenaire. L'importance du mariage. L'homme a besoin de complémentarité. L'homme a besoin d'un vis-à-vis pour communiquer avec lui, pour collaborer avec lui. Alléluia. Nous ne pouvons pas parler du mariage sans parler un peu des réalités du célibat. Le célibat. Peuple de Dieu, lorsque vous atteignez un certain âge et vous vivez dans le célibat, tel que je l'ai dit plus haut, c'est comme une vie de désert. Et je vous le dis en vérité, si vous n'êtes pas réellement né de nouveau, et si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, et vous êtes dans le célibat, l'esprit de la chair, l'esprit des désirs impurs ont tendance à vous dominer et vous poussent dans des impudicités. Certains trouvent normal de vivre la vie d'immoralité dans leur célibat. Et ils se disent, quand ils vont se marier, qu'ils vont changer. Et donc, d'autres filles disent, je vais profiter un peu de la vie. Car elles se disent que le mariage c'est comme une prison. Donc, au moment où elles sont encore libres, elles veulent profiter suffisamment de la chair. Ce sont des pensées diaboliques qui détruisent l'âme de quiconque se livre à ces pensées charnelles, au désir impur.
Je vous le dis. Tout chrétien qui vit dans le célibat et qui a ses pensées impudiques doit savoir que la trompette peut sonner à tout moment. La trompette peut sonner même au moment où tu es encore dans le célibat. Donc, étant dans le célibat, tu dois mettre de l'ordre dans ta vie chaque jour. Chaque jour. C'est très important. Pourquoi apôtre Paul, dans Épître de 1 Corinthiens chapitre 7, a prononcé un discours que l'on peut considérer comme un encouragement du célibat. C'est comme si apôtre Paul ne veut pas du tout que le chrétien se marie. On dirait que lui il a un problème avec les femmes. Oh, ce n'est pas ça. Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens, après le verset 7, le chapitre 7. Pour ce qui concerne la chose dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Hey, apôtre Paul a tué. Pasteur Luc, apôtre Paul a parlé. On va faire comment? Alléluia. Alléluia. Il a dit que lui, il pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, de vivre dans le célibat, de rester seul dans son désert. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui a poussé apôtre Paul à prononcer ce discours? Vas-y. Toutefois, il a mis une nuance. Il a mis une nuance. Il a présenté son idée à lui. Mais il a dit, toutefois, quand on dit toutefois, ça veut dire est-ce que tu comprends le fond même? Cependant. Toutefois, pour éviter l'impudicité, c'est clair. Si tu as l'âge de te marier, tu sais que tu as l'âge de te marier. Tu sais que tu peux te marier. Mais tu ne l'as pas encore fait. Continue. Pour éviter l'impudicité, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Point. C'est que c'est un français terre à terre. Il n'a pas parlé gros mots.
Tout le monde comprend ce qu'il dit. La première idée qu'il a émise, c'est un souhait. C'est un souhait. C'est un idéal. C'est que si tout le monde peut oublier tout ce qui est mariage, femme, homme, et chacun se réveille. Évangélisation, adoration, louange, prière, jeûne sur la montagne. C'est que tu fais tout ça 24 heures sur 24 en sachant que quand la trompette va sonner, si je ne suis pas dans l'évangélisation, je serai en train de prier. Si je ne suis pas en train de prier, je serai en train de louer le Seigneur quelque part. Je serai dans un hôpital en train de prier pour un malade. Je serai dans une maison en train de parler de Jésus. Et je vis que pour ça. Je vis pour ça et je vis pour ça. Parce que j'ai un objectif. Le ciel. 100%. Quand je dors et je me réveille, il n'y a pas quelqu'un qui va troubler ma pensée. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, papa, agent de popote. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'embrouiller. Je vis pour Jésus. 100% pour Jésus. Je meurs pour Jésus. Toute mon énergie pour Jésus. Toute ma pensée pour Jésus. Toute ma force pour Jésus. Toute mon existence pour Jésus. Tout ce que je suis pour Jésus. Tout mon cœur pour Jésus. Même si je trouve l'argent de popote. Donc, c'est un idéal. C'est que si tout le monde peut atteindre ce niveau, est-ce que Dieu sera mécontent? Est-ce que Dieu ne sera pas content? Il sera content, non? Tu vis pour lui. C'est que tout ton temps, c'est lui. Toutes tes occupations, c'est Jésus. Mais c'est ce que l'apôtre Paul est. C'est ce que lui il est. Et il veut que tout le monde soit comme lui. Est-ce que c'est mauvais? Bon, je vais faire un test. Qui est ici qui veut se consacrer 100% à Jésus? Je vais t'adorer, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toute ma vie, de tous mes efforts, tout ce que je suis, 100% pour Jésus. Hein? Ah, donc il n'y a pas 100% pour Jésus ici. Ah! Ah! Bon, qui veut donner 98% pour Jésus? 98% pour Jésus. 90%. Aïe! 90%. Alléluia. Moi, je donne 100% à Jésus. Et je donne avec ma femme 100% à Jésus. Alléluia. Ma femme et mes enfants, 100% pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus veut le 100%. C'est un idéal. Il a expliqué. Continue. Et que chaque femme ait son mari. Oui. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit.
Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Tout ça là va revenir. C'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Prends-moi le verset 7. Le verset 7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alléluia. Amen. Chacun a reçu une grâce. Lui, il a reçu sa grâce. Depuis que l'apôtre Paul a croisé l'homme de Galilée sur la route de Damas, et ses yeux sont ouverts. Depuis ce jour, apôtre Paul, on n'a plus entendu son nom dans un autre sujet. Si ce n'est sujet de l'évangile. 100%. Donc lui, il a calculé tout le temps qu'il a passé dans la vie jusqu'à ce moment. Et il a vu que il a passé trop de temps dans des choses vaines. Il a passé trop de temps à combattre l'évangile. Il a passé trop de temps dans la futilité. Maintenant, le temps qui lui reste, il doit travailler pour combler les vides qu'il avait creusés dans l'évangile. Il a vu que même s'il lui reste encore 50 ans à passer sur la terre, s'il passe 24 heures sur 24 à parler de Jésus, lui pense que ce n'est pas trop pour lui. Et il veut que tout le monde passe toute leur vie à parler de Jésus. Parce que Jésus mérite, il est digne. Alléluia. C'est un grand désir dans son cœur. Et c'est une grâce. Si chacun reçoit, si quelqu'un reçoit cette grâce, pour dire moi, je tue ma chair. Je tue ma chair. Voilà. Que ma chair meure. Et que je vis pour Jésus seul. Pour toute ma vie. Si quelqu'un reçoit cette grâce et il décide de vivre ainsi, je vous dis, hein, les couronnes ne seront pas les mêmes. Hein? Les couronnes ne seront pas les mêmes. Les couronnes ne seront pas les mêmes. Alléluia. Celui qui donne 100% et celui qui donne 90% et celui qui donne 50% et celui qui donne 2%, ce ne sera pas les mêmes récompenses. Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Donc si tu vises la plus grande récompense au ciel, tu dois travailler aussi pour l'obtenir. Et apôtre Paul veut que tout le monde vise la grande récompense, la couronne la plus brillante. C'est un grand souhait pour apôtre Paul. Mais il a ajouté que c'est une grâce. Alléluia.
C'est une grâce. Si toi, tu n'as pas reçu cette grâce, sache que tu es naturel comme Adam. Alléluia. Alléluia. Tu es naturel comme Adam. Mais si tu as reçu cette grâce, sache que tu es particulier. Parce que tu as reçu une grâce particulière. Gloire à Jésus. Qui veut être comme apôtre Paul. Si apôtre Paul vient ici et dit, bon, qui va m'accompagner? Qui veut être comme moi? Alléluia. Alléluia. Il y a un candidat? Hein? Alléluia. Alléluia. Bon, si notre Seigneur descend maintenant ici, et dit, bon, ceux qui veulent travailler avec moi, 100%, et veulent me suivre, 100%, travaille pour moi, sans penser, mariage, quoi. Et vont travailler avec moi. Mettez-vous de ce côté. Hein? Pasteur Luc, on va faire comment? À tout le monde. Mais comme c'est moi qui dis, mais Jésus est en moi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, c'est un sujet exceptionnellement délicat. Si quelqu'un reçoit cette révélation, je sais que sur la terre, des gens en reçoivent. Que eux, ils sont nés pour être consacrés à Jésus. Jésus même a parlé de ça. Qu'il y a certains qui sont nés comme ça. C'est que eux, ils ne prouvent. C'est que aucun désir de tout ce qu'on appelle la chair. C'est pas qu'ils sont impuissants, hein? Je ne parle pas des impuissants. Alléluia. Mais ils ont reçu cette grâce de se consacrer pour le Seigneur. Ils sont nés comme ça pour mourir comme ça. Ils ne touchent pas à l'homme. Si c'est femme, elle n'a jamais touché à un homme. Si c'est un homme, il n'a jamais touché à une femme. Il est né comme ça et il meurt comme ça. C'est le Seigneur Jésus qui détient la clé de tous les mystères. C'est lui qui crée chaque individu et qui sait la grâce qu'il a destinée à chaque individu. Mais maintenant, dans le cas normal des choses, ça c'est le cas particulier. La particularité, c'est de rester comme ça. La particularité, l'exception, c'est de rester comme ça. Maintenant, la règle normale, c'est que l'homme se marie et que la femme se marie à un âge donné. Le verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui sont encore dans le célibat, ou les veuves, c'est-à-dire ceux qui se sont mariés
et leur partenaire est mort. Apôtre Paul considère que c'est inutile pour eux de chercher encore à s'engager dans une aventure de mariage. Mais il revient toujours à la nuance. Oui. Mais oui. S'il manque de continence, s'il manque de la maîtrise de soi, s'il n'a pas reçu la grâce de se maîtriser, de dominer sa chair, quand la chair veut lever la tête, il le domine. Il lui dit, tais-toi. Tu es déjà crucifié à la croix. S'il n'a pas reçu cette grâce, s'il manque de continence, qu'il se marie. Afin de... Car il vaut mieux se marier que de brûler. Ça, c'est la règle normale. C'est la preuve que apôtre Paul, ceux qui disent qu'il est impuissant, c'est péché contre les Écritures. Parce que la Bible ne nous a pas dit que apôtre Paul a un problème. Non. Alléluia. C'est un être normal et il connaît les choses normales. Celui qui n'est pas marié, tout ce qui peut lui arriver, il le sait. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Donc il sait que si quelqu'un n'a pas reçu cette grâce et décide de rester comme ça, il va vivre dans l'hypocrisie. Il va vivre dans la chair. Et il va brûler. Quand on parle de brûler là, vous savez de quoi il s'agit. Certains vont parler de femmes de nuit, de maris de nuit, qui les visitent chaque nuit. Certains vont même pleurer pour dire, ah, homme de Dieu, j'ai prié, j'ai jeûné contre la masturbation, mais je n'y arrive pas. Alléluia. Tout n'est pas lié aux esprits de femmes de nuit, de maris de nuit. Il y a les réalités que la parole même est en train de nous mentionner ici. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si tu ne peux pas maîtriser ta chair, si chaque fois tu vas tomber dans la masturbation et dire que c'est l'esprit des esprits qui me poussent, des esprits de famille ou bien des esprits de mari de nuit, la chose urgente à faire, il faut que tu te maries. Maintenant qu'on dit ça, donc comme je ne suis pas encore marié, donc je vais continuer alors de me masturber, c'est ça? Mais pour voir. Alléluia. La vie c'est un combat contre les trois ennemis que nous avons. Contre la chair, contre le diable et contre le monde. Allez revisiter cet enseignement que nous avons eu à faire. Alléluia. Si tu n'es pas encore marié, il faut savoir que tu dois réellement t'armer pour combattre la chair. Par la prière, par le jeûne, par la méditation, par l'évangélisation. C'est la solution. Mais si tu te laisses au souillure de la chair, et chaque fois tu te souilles, chaque fois tu te souilles,
Pour dire que c'est apôtre Paul qui a dit que bon, pour ne pas brûler. Donc je suis en train de brûler. Brûler en enfer. Je vous le dis en vérité, en vérité. Ne détruisez pas votre âme par les désirs charnels, par les désirs impurs. Je vous le dis, c'est un piège pour vos âmes. Et si au moment où vous êtes en train de faire ça, au moment où vous vivez dans ça, et la trompette sort, où Dieu prend votre âme, vous allez brûler en enfer. Je vous le dis en vérité, en vérité. Ne vous amusez pas. Alléluia. Alléluia. Alors ce sujet que apôtre Paul est en train de présenter ici, il encourage le célibat dans la mesure où l'homme est capable de se donner à 100% à Dieu, sans avoir des idées impures, sans avoir des pensées impudiques, demeurer droit à servir le Seigneur. Car apôtre Paul sait que ce qui nous attend au ciel, ça dépasse à 1000% tous les désirs de la chair, tous les plaisirs de la chair. On ne peut même pas comparer à 1% par rapport au plaisir qui nous attend au ciel. Donc apôtre Paul veut que nous désirons le plaisir du ciel et non le plaisir de la chair. Ne pas nous laisser au plaisir de la chair. Les plaisirs de la chair sont éphémères. Les plaisirs de la chair sont périssables. Regardez, le plaisir que l'homme peut éprouver dans une relation d'intimité, ça se passe dans une fraction de seconde. Mais au ciel, c'est pour l'éternité. Acclamez pour Jésus. C'est pour l'éternité. Il n'y a pas de coupure. Regardez, quelqu'un qui a expérimenté une révélation, où il s'est vu au ciel, qui a reçu cette grâce une fois, qui s'est vu emporté au ciel, même en flash, qui a expérimenté quelque chose du genre ici. Il s'est vu dans un flash, emmené au ciel. Qui a expérimenté ça? Qui a expérimenté ça? Oui. C'est qui? C'est Gédéon? C'est toi? Qu'est-ce que tu as éprouvé? Non, prends le micro et parle. Alléluia. Oui. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas les mots qu'il faut pour exprimer ce que j'avais expérimenté. C'était dans une vision. Oui. Le Seigneur était venu, il m'a dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Oui. En une fraction de seconde, je me suis retrouvé dans un environnement d'adoration céleste où je n'avais plus envie de revenir. Yes. Ça n'a duré qu'à peine 15 minutes. Yes. Et quand je suis revenu, il me disait, c'est ce que je te réserve si tu me restes fidèle. Alléluia. Acclamez pour Jésus. Lui, il a expérimenté environ 15 minutes. Moi, pour moi-même, je ne sais pas si ça fait
Moi, je ne suis pas monté au ciel. Hein. J'étais tombé malade d'un palu qui m'a pris, je ne sais même pas. J'ai pris tellement d'injections. Et à un moment, je suis emporté dans un sommeil. Un sommeil que je n'ai jamais eu. C'est que le sommeil où tu fais que tu oublies que tu es sur la terre. Et c'est dans ce sommeil que ce que moi j'ai vu, je n'ai pas été emporté au ciel. Mais quand j'ai levé mes regards vers le ciel, le Seigneur me montre les pierres précieuses dont on a parlé dans Apocalypse. Le Seigneur me montre ces pierres comme des étoiles en train de danser au ciel comme ça. En train de danser au ciel comme ça. En train de danser. Et je peux connaître dans mon esprit, j'entendais le nom de chaque pierre. Et c'est une joie animait mon âme. Mon âme était dans une joie. Et je criais, je sautais, je criais, je voulais sauter pour aller. Je criais. La joie était si intense. Et c'est dans le bruit, dans le songe que je me suis réveillé. Et ça m'a fait tellement mal. Et j'ai commencé par pleurer. C'est que j'ai pleuré le jour-là. Jusqu'à ce que les infirmières qui sont là ils disent, mais qu'est-ce que tu as? J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as ramené? Seigneur, pourquoi je suis revenu? Pourquoi tu ne m'as pas laissé dans cette joie? Je veux rester dans cette joie. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Acclamez pour Jésus. Ce que je vous dis, c'est une fraction de seconde. Regardez, si j'étais maintenant dans le ciel même, être en contact avec l'arbre de vie même, et moi-même je peux prendre ma main et cueillir le fruit et commencer par manger cra, cra, cra. Alléluia. Imaginez cette joie. Cette joie n'a rien de comparable à tout le plaisir que l'homme peut recevoir dans la chair. Je vous le dis. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous indiquer. Pour dire que nous devons viser ça. Lui, il a déjà, c'est une fois ça de loin. Et il compte les secondes pour l'atteindre. Donc celui qui prend son temps pour compter les secondes qui lui restent pour aller au ciel, celui-là n'est plus occupé à chercher des femmes. Il n'a plus ce temps. Parce que lui, il compte les secondes qui lui restent pour entrer dans la grande maison où il y aura tout. Alléluia. Alléluia. Donc voilà le bien fondé de ce qu'il est en train d'expliquer. Le plaisir du ciel est plus agréable, éternel. Donc celui qui mesure les plaisirs du ciel par rapport aux plaisirs de la terre, il trouve que ce qui est meilleur, c'est ce qui est du ciel. Et c'est ce qu'il est en train de recommander. Donc, le discours de Paul, c'est une recommandation. C'est un souhait.
C'est une proposition. Je veux que tout le monde soit comme moi. Pour que nous prenions notre temps à compter le temps qui nous reste pour saisir notre couronne. Alléluia. Apôtre Paul ne veut pas aussi que nous soyons distraits dans notre marche. Parce que le sujet du mariage, vous avez vu toutes les conditions là, les points que j'ai énumérés. Pour remplir tous ces points, je vous dis, beaucoup vont entrer en enfer juste à cause de la mauvaise gestion du sujet du mariage. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul n'est pas dans une position de discréditer le mariage chrétien. Mais il donne son avis de sagesse et privilégie la recherche du plaisir du ciel. Cependant, il n'a pas manqué de souligner que c'est d'abord une grâce particulière. Celui qui n'a pas reçu cette grâce, qui ne force pas les choses, qui ne se force pas à vivre dans le célibat à cause des situations de la vie, il se verra renversé par la chair. Alléluia. Donc il reconnaît, apôtre Paul reconnaît les difficultés et les afflictions qu'il y aura dans les temps à venir. Alléluia. Le mariage, c'est un sujet de tous les risques et périls. Si on y prend mal, alléluia. Si on s'engage mal, alors, si chaque chrétien prend conscience des enjeux du mariage, nous pouvons quand même réussir à faire de bons mariages. Et le mariage ne sera plus un danger pour notre marche chrétienne, notre relation avec Dieu, mais sera un élément qui peut nous aider aussi dans la marche chrétienne. Car un foyer heureux est égal à une église heureuse, égal à des vies épanouies. Peu de Dieu. Quand je prends par exemple l'exemple des prêtres catholiques qui prêtent serment et vœux de chasteté, c'est ce qui montre au monde qu'ils ont prêté vœux de chasteté, c'est-à-dire de rester célibataire sans toucher de femme toute leur vie. Mais entre toi et moi, est-ce que les prêtres ne touchent pas de femmes? Hein? Regardez tous les scandales qu'il y a au Vatican. À cause de ce que la doctrine catholique dit que les prêtres ne doivent pas se marier. Je te dis, il connaît le sujet de femmes plus que même ceux qui sont mariés. Et il y a tous les scandales dans cette religion. Jusqu'au point où aujourd'hui, ils sont en train de lutter pour que cette doctrine soit changée pour permettre aux femmes, aux prêtres de se marier. Parce qu'eux-mêmes ont vu qu'ils sont plein pied dans l'hypocrisie. Il y a plein de prêtres qui ont des enfants. Aïe! Qui t'a dit que les sœurs religieuses là sont comme ça? Qui t'a dit ça?
Qui t'a dit ça? Nous avons trop de documentaires sur ces sujets. Donc c'est pour dire que on ne va pas se leurrer. On ne va pas se tromper. À propos de que si tu n'as pas la possibilité de rester comme ça, engage-toi et marie-toi. Pour éviter de vivre dans les tortures psychologiques. Torture morale. Torture sentimentale. Que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Donc, le mariage chrétien est biblique. L'exception, c'est le célibat. Si tu dis, ah, moi j'ai reçu, même après l'enseignement, à la fin, tu peux t'approcher de moi pour dire, hey, homme de Dieu, au moment où tu prêchais, moi j'ai reçu une révélation comme ça, où le Seigneur me dit de rester comme ça. Je vais prier pour toi. Et l'onction de célibat va te couvrir. Alléluia. Mais si tu n'as pas reçu cette grâce, le Seigneur veut que tu te maries. Comme il a trouvé que Adam était seul. Alléluia. Adam n'avait pas le Saint-Esprit. Donc, il y a la gloire de Dieu qui l'accompagnait et tout ça. Mais malgré ça, le Seigneur a vu qu'il lui manque quelque chose. Il était isolé, il était malheureux. Alors qu'en ce moment, il était dans un état angélique. Adam n'avait pas encore mangé le fruit défendu. Donc, il était encore sous l'onction, sous la gloire de Dieu. Mais pourtant, Dieu a vu que il lui faut un partenaire. Donc, entre toi et moi, nous savons tous que c'est une nécessité.